Jacques Vabre avec un ancien Premier ministre sur l'eau. Et puis on retournera suivre bien sûr le rugby et le football. 21h40, toute l'info, c'est avec Emmanuel Langlois. Ils ont bravé la pluie et le vent. Des dizaines de milliers de manifestants pour le climat ont défilé à Glasgow, épicentre d'une mobilisation mondiale pour exiger des dirigeants des actions face au dérèglement climatique. À Paris, des militants d'Attaque, de Greenpeace ou encore de la CGT se sont retrouvés place de l'Hôtel de Ville. Ils étaient également 2000, notamment à Toulouse. Et puis sur France Info, la cofondatrice du mouvement citoyen pour le climat, Youth for Climate, affirme que la promesse de Paris de limiter le réchauffement climatique entre 1,5 degré et 2 degrés n'est pas tenue. Au moins 8 personnes tuées lors d'un mouvement de foule. Ça s'est passé la nuit dernière durant un festival de musique au Texas organisé par le rappeur Travis Scott. Plus de 300 personnes ont aussi dû être traitées sur place pour des blessures. Les États-Unis, où Joe Biden fait un geste envers les migrants. Le président américain explique vouloir offrir des compensations financières aux familles de migrants victimes de la politique de tolérance zéro mise en place par son prédécesseur Donald Trump. Et puis c'est la rentrée du 15 de France de Fabien Galtier avec un alléchant test match contre les Pumas argentins ce soir au Stade de France. Les Bleus toujours menés, hélas 7-6. Toulouse reprend de son côté les commandes du top 14 après sa victoire contre le promu Perpignan 37-15. Après 2 défaites en déplacement, Lyon s'impose dans la douleur contre Castres 30-23 sur son terrain de Gerland. La victoire également de Montpellier sur la pelouse du Stade français 31-27. Et puis un mot de football, la 13e journée de Ligue 1 et le Paris Saint-Germain qui mène toujours en déplacement sur la pelouse de Bordeaux 1-0. On vient de passer les 40 minutes de jeu.